Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à tous les éditeurs qui passent par YouTube, à tous les auditeurs qui quelquefois passent par Facebook à travers le compte de nos amis de Jésus est mon guide. Et aujourd'hui, comme une grande fille, bonjour Mazam, comme une grande fille, elle va assurer la présentation de cette émission d'aujourd'hui. Bonjour Mazam. Bonjour Marcel et bonjour à tous nos auditeurs qui prennent l'antenne en ce moment, et on n'oublie pas de faire un coucou à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube. Et merci à Marcel pour cela, pour nous permettre de partager, d'évangéliser, de transmettre la parole que le Seigneur nous a donnée. Car en tant que baptisés, eh bien, nous sommes bien sûr appelés à le faire. Et encore plus en ce temps de l'Avent, en ce mercredi 9 décembre, en cette deuxième semaine de l'Avent, nous faisons mémoire de Saint Juan Diego. Et le Seigneur nous dit, nous annonce encore sa venue. Le Seigneur va venir sans tarder. Il va éclairer ce qui voile toutes nos ténèbres. Il va se manifester à toutes les nations, nous dit Saint Paul. Eh bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre ce livre du prophète Isaïe. Nous avons entendu ce week-end qu'il fallait préparer le chemin du Seigneur. Il faut préparer son chemin, préparer nous à marcher sur le chemin du Seigneur, préparer nos cœurs à sa venue. Eh bien, partageons à nouveau ce livre du prophète Isaïe qui nous dit aujourd'hui que le Seigneur de l'univers rend des forces à l'homme fatigué. Alors, pourquoi s'inquiéter? Nous le sommes tous, bien sûr. Encore plus en cette période de fin d'année, nous sommes fatigués. Ça, c'est sûr. Eh bien, partageons avec Isaïe ce que nous dit cette lecture. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Seigneur Saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force, et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu le sais donc pas? Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Que de belles phrases, que de belles choses que Isaïe nous dit aujourd'hui. Alors c'est vrai, on le dit souvent. Je suis fatigué, j'en peux plus, je suis fatigué. Et pourtant, le Seigneur est là, Isaïe nous le dit, il nous donne la force. Il nous donne des ailes comme celles de l'aigle pour pouvoir nous déployer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir courir et ne pas se lasser. Marcher sans être fatigué. Alors peut-être prenons le temps de dire, c'est vrai Seigneur, je suis fatigué, mais tu es là, j'ai confiance en toi, tu es ma force, tu es mon soutien, tu es celui qui déploie mes ailes et qui m'aide à courir et à marcher sans me fatiguer. Oui Seigneur, tu es là, et je sais que tu es là. On annonce depuis ce temps de l'Avent la venue du Seigneur, ce petit enfant qui va venir, ce petit bébé qui va nous apporter plein de choses, plein de bonheur, ce petit enfant, ce nouveau-né si vulnérable.
Et dans l'évangile de ce jour, le Seigneur nous dit, « Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. » Alors pourquoi encore hésiter? Pourquoi ne pas se jeter et avoir envie de se réfugier dans les bras de celui qui se présente à nous comme un doux et humble de cœur? Pouvoir déposer notre tête sur son épaule et tout lâcher notre fardeau. Dans quelques jours, nous allons l'accueillir, ce petit enfant. Mais nous allons accueillir le Tout-Puissant. Ce Tout-Puissant qui se fait l'un de nous. Alors pourquoi hésiter encore de courir dans ses bras et de se blottir dans ses bras du Tout-Puissant, du Tout-Puissant réconfortant? Il est annoncé, il viendra le Seigneur pour sauver son peuple, heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Nous nous mettons en marche pendant ce temps de l'Avent. Laissons-nous éclairer par l'Esprit Saint, laissons-nous nous guider par notre maman Marie. Nous avons fêté l'Immaculée Conception hier. Laissons-nous guider par eux pour marcher sur le bon chemin, aller à la rencontre du Seigneur et pouvoir se blottir dans ses bras. Préparons notre cœur pour l'accueillir. Nettoyons, comme nous faisons en ce moment, dans ce temps de l'Avent, nous avons peut-être préparé notre couronne de l'Avent, mis nos 4 bougies sur la table que nous allumons une par une, semaine par semaine, peut-être déjà commencer à mettre des décorations dans notre maison, nettoyer, préparer pour la venue du Seigneur. Pas pour faire la fête, pas pour dire « ouais, c'est Noël, il y a plein de cadeaux, il y a plein de ceci », mais le plus beau cadeau que nous allons recevoir, c'est lui, ce petit enfant qui se fait humble, ce nouveau-né si fragile qui vient parmi nous. C'est ça que nous devons préparer. C'est ça Noël. Attendre sa venue, préparer son cœur, pour pouvoir l'accueillir, peut-être offrir des cadeaux, offrir un sourire, offrir la joie, offrir l'amour. Même si nous ne sommes pas nombreux autour de notre table, mais faisons-le dans la joie et dans le bonheur. Et avec toute notre technologie d'aujourd'hui, nous pouvons souhaiter des joyeux Noël à toutes nos familles, même tous ceux qui sont loin. Alors n'hésitons pas à prendre le temps de venir poser notre tête sur l'épaule du Seigneur et venir déposer toutes ces fatigues, tous ces poids, toutes ces choses qui nous empêchent d'être heureux et de vivre dans la joie. Préparons nos cœurs à accueillir le Seigneur et laissons-le venir dans notre cœur, laissons-le nous remplir de joie et d'amour, car lui seul est la joie et l'amour, lui seul à qui nous pouvons déposer tous nos fardeaux. Il nous dit son joug est facile à porter et son fardeau léger. Laissons le Tout-Puissant réconfortant venir pénétrer nos cœurs. Merci d'avoir partagé avec moi aujourd'hui cette parole du livre d'Isaïe, et nous allons partager ensemble à présent le psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie.
Ils réclament ta vie à la tombe et te couronnent d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Eh bien, excellente journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup Mazam d'avoir partagé cette séquence avec nous, et bien sûr nous allons vous retrouver tout au long de cette journée sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, et une prochaine fois pour encore une fois nous éclairer sur la parole, nous éclairer sur cette attente avec patience, avec amour, avec désir, cette attente du Seigneur qui va venir dans nos vies. Merci Mazam, à bientôt. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs. Toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifie, qui nous mène au bonheur. Pour l'Esprit, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi.